Bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne Chrissy News. Je suis ici pour vous faire parvenir la parole de Dieu à travers son serviteur Chris Dikouma Anna, à travers plein d'autres serviteurs de Dieu. Ici, nous allons plus nous attarder sur l'émission Kanguka. Oui, c'est une émission du pasteur Chris Dikouma Anna. Et Kanguka veut dire quoi? Kanguka veut dire réveillez-vous. C'est la langue parlée au Burundi. Désormais sur cette chaîne Chrissy News, installez-vous bien parce que nous allons vibrer au rythme de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons danser au son du Saint-Esprit. Nous allons vibrer. Nous allons nous réjouir avec les chérubins, les séraphins, les principautés, pour ne citer que cela. Installez-vous bien, nous allons bientôt décoller. C'est un honneur de vous accueillir encore une fois dans l'émission Kanguka. Mon nom est Chris Dikouma Anna. Aujourd'hui, nous sommes mardi. Vous allez écouter la première partie avec le serviteur de Dieu, Esdras Birangoza, et moi je vais continuer avec la deuxième partie. Shalom. Aujourd'hui, Dieu m'a mis à cœur d'encourager une personne qui a commis un péché ou qui vit dans une vie désordonnée mais qui veut s'en sortir. Il y a des situations dans lesquelles une personne peut se trouver et quand elle pêche, elle a l'impression que Dieu est en colère contre elle. Elle ne va même plus prier parce qu'elle sent en elle comme Dieu n'est pas en train de l'écouter. Et quand des problèmes arrivent dans sa vie, elle va penser dans son cœur de toute façon, je l'ai mérité car j'ai péché. Elle va penser que tous les problèmes qui lui arrive, c'est Dieu qui est en train de la punir. Beaucoup de personnes se trouvent dans cette situation. Mais avant de continuer, je voudrais insister sur ceux qui pensaient être tellement pieux, tellement justes, qui priaient, qui jeûnaient et qui s'étaient préservés, mais à un moment donné, qui sont tombés dans le péché. Que le diable ne vous mente pas pour vous éloigner de Dieu en vous disant que vous avez déçu Dieu. Lui qui était tellement fier de vous, à tel point que ça crée en vous une honte de vous approcher encore de Dieu. Comprenez bien, il est vrai que quand on pêche, Dieu est déçu, mais quand on se repent, il nous pardonne et nous accueille. Dieu veut que nous soyons saints, car sa parole dit, soyez saints, car moi, le Seigneur, je suis saint. Nous devons donc chercher la sanctification, mais que le diable ne t'enchaîne pas sur tes péchés déjà pardonnés pour t'empêcher de prier, pour t'empêcher de chercher la face de Dieu. Un jour, une personne m'a dit que la raison pour laquelle elle ne va pas à l'église, c'est parce qu'elle était encore dans le péché, qu'elle trouvait que c'était hypocrite d'aller devant Dieu, chanter, lever les mains, alors qu'il savait qu'elle est dans une vie pécheresse. Elle me disait qu'elle voulait d'abord abandonner de péché pour venir à l'église. Mais ce n'est pas par notre propre force que nous arrivons à vaincre le péché. Ça, c'est le raisonnement du malin qui te fait croire que tu es plus correct en ne venant pas devant Dieu parce que tu as péché, plutôt que ceux qui viennent devant Dieu alors qu'ils sont dans le péché. Il y a des personnes qui vont à l'église mais n'arrivent même pas à prier, n'arrivent pas à lever les mains, n'arrivent pas à s'agenouiller parce qu'elles ont péché. Lever les mains et adorer Dieu, même si tu es dans la faiblesse, n'est pas de l'hypocrisie. Et ne pas le faire ne veut pas dire que tu es sincère. Comprenez bien, je n'encourage pas le péché. Je dis qu'il faut chercher la sanctification. Mais si tu as péché, va là où tu peux être aidé, c'est-à-dire à l'église, va devant Dieu car il te pardonne et te donne la force de vaincre le péché et il va te transformer. Lisons dans Jean chapitre 8 verset 10 à 11. Il est écrit, alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit, non Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Cette femme avait été surprise en adultère et les pharisiens l'amenèrent devant Jésus pour voir ce qu'il allait dire, s'il allait être contre leur loi qui disait qu'une personne surprise en train de commettre l'adultère devait être lapidée. Ce qui est étonnant, c'est qu'ils ont amené seulement la femme et non l'homme avec qui elle était. Pourtant, la loi doit s'appliquer à tout le monde. Jusqu'aujourd'hui, il y a ce genre d'attitude de considérer certains comme étant plus pécheurs que les autres. Mais un péché est un péché. Il n'y a pas de niveau de péché. Celui qui ment se sent parfois moins pécheur que celui qui a commis l'adultère. Celui qui sème les querelles, qui critique, qui se moque, a l'impression d'être moins pire que celui qui vole. Mais la Bible dit que celui qui pêche contre
un seul commandement devient coupable de tous les commandements. Quand Jésus a été interrogé sur cette femme qui avait commis l'adultère, il leur dit que celui qui est sans péché jette la première pierre contre elle. Quand il s'est levé, il a demandé à la femme où étaient ceux qui l'accusaient. Mais tous étaient partis et Jésus dit à la femme deux choses. La première chose, je ne te condamne pas non plus. Et la deuxième chose, va et ne pêche plus. C'est ce que Dieu te dit aujourd'hui quand tu viens devant lui pour demander pardon. Je ne te condamne pas, mais je te pardonne. Et ne pêche plus. Prends courage alors et valorise le pardon que Dieu te donne. Prie, jeûne, combat le péché comme si ta vie en dépendait. Et le Seigneur t'aidera. Cette femme a été pardonnée parce qu'elle était en présence de Jésus-Christ. Que le diable alors ne te mente pas pour rester loin de l'église, loin de la présence de Dieu. Approche-toi de Dieu, car c'est de lui que tu tireras la force. Ne t'éloigne plus jamais de lui si tu veux avoir une vie victorieuse. Maintenant, dans le moment réservé à l'enseignement, nous continuons à étudier sur le livre des Thessaloniciens et nous sommes à présent au 5e chapitre de la première lettre que Paul a écrite à l'église de Thessalonique. En lisant ce chapitre, nous avons compris que Paul essayait de les avertir, de les fortifier, de les encourager, parce qu'il parlait de se préparer, d'être les enfants du jour, de se préparer à l'enlèvement. En fait, c'est la suite du 4e chapitre. Le 4e chapitre parlait de l'enlèvement, mais au 5e chapitre, il dit que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. C'est au verset 2. 1 Thessaloniciens 5, verset 2. Il leur demande d'être préparés. Voilà pourquoi l'émission de Kangoka vendredi, je veux que les enfants de Dieu soient préparés. Ceux qui ne sont pas sauvés, qu'ils soient sauvés. Et ceux qui sont sauvés, qu'ils soient fermés dans le Seigneur. Donc j'aimerais m'adresser à toute personne qui m'écoute maintenant. Sachez que si la trompette sonnait aujourd'hui, seuls ceux qui veillent seront enlevés. Si vous dormez spirituellement, vous n'allez pas monter. Vous allez rester et vous allez attendre la deuxième résurrection. Et ça sera la résurrection pour le jugement. La Bible dit que dans un couple, l'un sera pris, l'autre va rester. C'est-à-dire que si l'homme est sauvé et que sa femme n'est pas sauvée, lui il partira et sa femme restera, ou vice-versa. La parole de Dieu dit que dans un champ, l'un sera pris et l'autre restera. Donc ça dit que même dans un avion, le jour de l'enlèvement, il y aura ceux qui vont rester dans l'avion et d'autres qui partiront. Donc soyez préparés, parce que Jésus peut revenir à tout moment. Soyez préparés, parce qu'on ne connaît pas le jour et l'heure. Et il viendra comme le voleur. Je vous ai dit que tous les signes dont Jésus a parlé, ils sont là. Nous entendons les guerres. Nous apprenons qu'il y a des tremblements de la terre. Nous voyons des virus, des épidémies. Nous voyons Israël, qui est déjà une nation, que tous les Juifs sont revenus en Israël. Nous voyons les préparatifs. Bientôt, on prépare la construction du temple de Dieu. Et tout ça était prédit. Et donc, ce que nous voyons, il est clair que Jésus est à la porte. À tout moment, Jésus peut revenir. Même maintenant, quand je parle, Jésus peut revenir. Soyez préparés. Au chapitre 5, on voit bien qu'il parle de se préparer, de veiller. Hier, j'ai terminé en vous parlant du verset 8. Le verset 8, il dit que nous sommes du jour, soyons sobres. C'est très important d'être sobre, d'être vigilant, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. Ici, ça me rappelle ce que nous avons déjà étudié dans le chapitre 6 du livre d'Éphésiens. Chapitre 6, verset 14 au verset 17, on parle des armes de Dieu. On a déjà parlé du casque du salut, mais ici, il parle de quelque chose de très important au verset 8. Il parle de la cuirasse de la foi et de la charité. Dans Éphésiens 6, quand on parle de la cuirasse, c'est au verset 14, on parle de la cuirasse de la justice. Autrement dit, la cuirasse, c'est cette protection qu'on met sur la poitrine parce qu'il y avait des flèches enflammées de l'ennemi. Tu pouvais être blessé et la cuirasse protégeait le cœur parce que sans le cœur, tu peux pas vivre. Dans Éphésiens, on parle de la cuirasse de la justice, mais ici, on parle de la cuirasse de la foi et de la charité. Au verset 8, la cuirasse de la foi et de la charité. Quand on parle de la charité, on parle de l'amour du prochain, l'amour des pauvres, l'amour de s'occuper des pauvres, des veuves, de ceux qui sont dans le besoin. C'est ça la charité et c'est ça qui manque dans l'église. La foi, on voit facilement la foi dans l'église. Beaucoup d'églises ont la foi parce que tu peux pas prier sans la foi, tu peux pas prier toute l'année sans la foi. Mais ici, c'est très important qu'on sache que la foi seule ne suffit pas. Jésus ne veut pas seulement qu'on ait la foi, il faut en plus de la foi ajouter de la charité, de l'amour. Ça, c'est
c'est très important. Ça manque beaucoup dans l'église. J'ai vu des églises qui jeûnent 21 jours, 40 jours. Parfois, ils vont 7 jours secs, mais ils n'ont pas d'amour. Ils ne s'occupent pas des autres, ils ne s'occupent pas de ceux qui souffrent. Et dans l'église, on voit même qu'il y a de la jalousie. On n'est pas content d'un frère ou une sœur qui est béni. Et surtout, on voit que dans l'église, il y a des divisions liées sur la race, sur l'ethnie. Tu détestes quelqu'un parce qu'il vient de tel pays. Tu détestes quelqu'un parce qu'il n'est pas de ta tribu. Tout ça montre qu'il y a la foi, mais il manque la charité, il manque l'amour. L'amour, c'est quelque chose de très important. Et on ne peut pas parler d'amour quand il y a de la jalousie. Quand on déteste quelqu'un parce qu'il n'est pas de ta tribu ou de ton ethnie ou de ta race. Ça ne devait pas être dans l'église. On devrait voir ça dans le monde et non pas dans l'église. J'ai vu beaucoup d'églises qui s'organisent, qui font des jeûnes et qui collectent beaucoup d'argent. Et tout ça, c'est juste pour la construction, pour la technologie, ce qui est bien. On a besoin de ça, mais on ne s'occupe pas de l'amour, on ne s'occupe pas des orphelins, on ne s'occupe pas des veuves, on ne s'occupe pas des pauvres. Donc si tu manques l'amour, tu manques la cuirasse, tu n'es pas protégé spirituellement. Au verset 12, il dit, nous prions frères d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, c'est-à-dire qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Et ça, c'est très important. Je vais en parler dans Kanguka de demain. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. J'espère que vous vous êtes bien régalés. N'hésitez surtout pas à donner votre vie à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, car il est l'alpha, il est l'oméga, il est le commencement, il est la fin de toutes choses. Shalom.